Bonjour, salut peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le berger Robert Nyimbo. Aujourd'hui, je veux vous parler sur un thème qui s'intitule « Vous recevrez une puissance, survenant sur vous le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem ». Ce thème est tiré dans le livre des Actes des Apôtres, le premier chapitre et le verset 8. C'est Jésus qui était en train de parler à ses disciples lorsqu'il a voulu retourner au ciel. Alors Jésus avait besoin que les disciples restent au même endroit afin que lorsque le Saint-Esprit va descendre, que l'Esprit de Dieu les trouve dans un seul endroit. Alléluia. Mais quand nous regardons le thème, essayons d'abord de chercher l'objectif. L'objectif de ce thème, c'est lequel? L'objectif, c'est parce que nous sommes en train de traverser une saison où le monde entier est en train de fêter la Pentecôte. Alléluia. Qui dit Pentecôte, ça parle du Saint-Esprit. Raison pour laquelle Dieu nous a mis à cœur de vous parler sur le Saint-Esprit. Mais le verset 8 du chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres commence par une phrase qui m'a beaucoup touché. Alléluia. La phrase dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem. La Bible commence par le verbe recevoir. Et il y a aussi le mot puissance et il y a aussi le nom d'une ville qu'on appelle Jérusalem. Je commence avec le verbe recevoir. Alléluia. Le verbe recevoir, on reçoit ce qui vient de quelque part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais j'ai aimé la version Lingala. La version Lingala me dit, vous prendrez Bokozua. À la place de recevoir, Lingala dit Bokozua. En d'autres termes, vous prendrez. Alléluia. Or, ce que l'on prend, c'est la chose qu'on saisit. Et ce qu'on saisit, elle n'est pas loin de nous, mais elle est proche de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as longtemps cherché là, ce n'est pas loin de toi, mais c'est tout près de toi. Alléluia. Et je prie que l'Éternel Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce que tu as longtemps cherché. Et je te rassure que ce que tu as longtemps cherché, c'est tout près de toi. J'ai vu dans le livre de Genèse, Agar, lorsqu'elle a été chassée, elle s'est retrouvée dans le désert en train de pleurer avec son enfant. Et quand elle pleurait, l'ange lui est apparu et l'ange lui a dit tourne. Et lorsque Agar a tourné, elle s'est rendue compte que l'eau pour laquelle elle était en train de pleurer n'était pas loin d'elle. L'eau était tout près, tout autour d'elle. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu as longtemps cherché, parce que nous parlons du Saint-Esprit, Dieu les place à côté de toi. Dieu les place tout près de toi. Et saisis cela au nom de Jésus. La deuxième des choses, la Bible nous présente le mot puissance. Lorsqu'on parle de la puissance, c'est une capacité que nous recevons afin de nous imposer. Alléluia. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit te donne la capacité. Le Saint-Esprit te donne la force de s'imposer. Ainsi, je déclare dans la vie de quelqu'un, à partir de ce matin, quel que soit le domaine qui te semblait difficile, tu as longtemps essayé, tu n'as pas réussi. Je déclare, à cause du Saint-Esprit, tu vas t'imposer dans le même domaine là-bas. Ce n'est plus le temps de fuir ce domaine, mais c'est un temps de s'imposer dans ce domaine. Et vous allez vous rendre compte que avant le Saint-Esprit, les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Mais après le Saint-Esprit, les disciples se sont imposés sur le terrain. Je dis à quelqu'un, dans le monde des mariés, dans le monde de la finance, dans le monde ministériel, dans le monde de l'élévation, impose-toi au nom de Jésus. Impose-toi au nom de Jésus. Impose-toi au nom de Jésus. Mais la Bible nous parle de Jérusalem. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. La Bible nous présente Jérusalem. Jérusalem signifie fondement de paix. Signifie la fondation de la paix. Ça signifie la ville de paix. Alléluia. Mais je prends la troisième signification, la ville de paix. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 14, la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville, alléluia, vous êtes une ville située. En d'autres termes, Jérusalem c'est une personne, mais une personne ayant la paix en elle, alléluia. Or, la seule personne que nous savons que c'est une personne, lorsque vous la croisez, elle vous apporte la paix,
elle vous amène la paix, elle vous donne la paix, ce n'est que le Seigneur Jésus de Nazareth. La Bible nous présente cette caractéristique dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils vous est donné, on l'appellera admirable, Père éternel, le prince de la paix. Alléluia. Jérusalem, ville de paix, le prince de la paix. La ville, une personne. En d'autres termes, Jésus disait aux disciples que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à moi-même qui suis une ville de paix. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 20, alléluia, lorsque vous lisez les 19e, 21, 21e versets jusqu'au 26e, la Bible dit Jésus apparaissait à ses disciples et il leur disait paix à vous. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ton témoignage commence aujourd'hui, mais dans Jésus de Nazareth. Là où tu es, les sorciers ne te verront plus parce que tu es dans Jésus de Nazareth. Tu es dans une ville de paix, la ville de paix qui est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va te ramener dans Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'aimerais donner cette révélation pour terminer. Les mêmes serpents qui avaient fait tomber la femme, les mêmes serpents qui mordaient les gens dans le désert, qui laissaient les morsures sur les corps des gens, sur ces serpents-là, lorsque le Saint-Esprit descend, nous allons marcher sur eux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, c'est votre berger, c'est votre berger Robot Nimbo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. De bonnes choses sont en train de venir. Merci.